Rebonsoir Pascal Bory, merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Bonsoir Abdel, bonsoir Thierry. Bonsoir. La première question que je voulais vous poser, Madame le maire, moi j'aime bien dire Madame le maire, hein, c'est toujours très compliqué, mais moi j'aime bien dire Madame le maire. La première question que je souhaitais vous poser, c'est comment votre commune a géré la crise sanitaire? La commune de Villeneuve-les-Avignon a géré cette crise sanitaire comme beaucoup d'autres communes, à savoir dans l'urgence, bien évidemment. Je voudrais rappeler que je n'étais pas encore élue officiellement, ni officieusement, quoi qu'il en soit, puisque nous n'avons été mis en fonction qu'à partir du mois de juin. Eh oui. Mais j'ai eu quand même la chance de pouvoir travailler de concert avec mon prédécesseur sur ce premier confinement. Donc la commune de Villeneuve a travaillé très tôt sur ce confinement, sur la mise à disposition des écoles, des crèches pour le personnel soignant, a réouvert le plus rapidement possible les écoles pour permettre aux parents de pouvoir retrouver le chemin du travail. Eh oui. Après, c'est de l'urgence, en effet. Nous travaillons sur l'anticipation dès que nous entendons l'éventualité d'une annonce présidentielle, car nous le savons que les choses vont évoluer. Nous nous rencontrons avec les services, avec les directeurs d'école pour mettre en place. Et je dis bien dans l'urgence, parce qu'à partir du moment où nous avons l'annonce présidentielle, nous savons que les directives préfectorales n'arrivent que le vendredi, voire le samedi, pour une mise en place le lundi. Je présume également qu'à Villeneuve, il y a aussi un CCAS et que donc vous intervenez également pour les personnes âgées, les personnes isolées. Est-ce que là, vous avez mis en place un service particulier, déjà de prise de contact peut-être avec ces personnes les plus isolées, et ensuite les accompagner, je ne sais pas, par un portage de repas ou d'autres services que vous avez pu mettre en lien avec la ville, hein, parce que forcément la ville n'intervient pas sur tout. Nous avons mis en place, en effet, dès le départ, utiliser le fichier de l'effet canicule pour pouvoir contacter, dès le départ, les personnes isolées. Nous avons renforcé, d'ailleurs, écrit à l'ensemble des personnes âgées pour leur demander de bien s'inscrire sur ce fichier. Et ainsi, nous avons actuellement réellement renforcé, effectivement, ce lien. Ce lien est très important parce qu'on s'est rendu compte, sur ce deuxième confinement, que notamment dans nos foyers logements, d'un vieillissement prématuré de nos personnes. Donc ce lien, et notamment à l'approche des fêtes de Noël, est indispensable. Oui, au niveau des portages de repas à domicile, je crois que le nombre de portages a plus que doublé entre avant le premier confinement et aujourd'hui. Pour parler des projets de la commune, parce que bien évidemment, vous avez été élu sur le premier semestre 2020. Vous avez des projets pour votre commune. Est-ce qu'ils ont été bouleversés par cette crise? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez reportés, des projets par ailleurs que vous avez peut-être même avancés pour pouvoir effectivement tenir vos promesses? La mise en place de l'équipe a été forcément retardée. Retardé de par l'élection, retardé aussi dans la mise en contact avec les services administratifs, les différents intervenants. Mais en dehors de cette problématique, et bien entendu, tous les élus et les services ont été focalisés au départ sur cette crise sanitaire et la gestion de cette crise. Mais les bouchées doubles ont été mises par l'ensemble de l'équipe municipale pour mettre en œuvre les projets. Et d'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, nous avons eu le plaisir de passer un certain nombre de délibérations qui mettent en évidence justement ces projets que nous mettrons en œuvre. Un ou deux peut-être? Alors, des projets qui vous tiennent à cœur? Des projets notre engagement déjà dans le développement durable, avec la dernière délibération qui engage la commune sur la transition énergétique et le label Citergie. D'un point de vue touristique aussi, l'accueil vélo, la labellisation des vélos, les pistes cyclables, que ce soit sur l'entrée de ville de Villeneuve-les-Avignon ou sur les Hauts de Villeneuve. Voilà des projets structurants, mais aussi la réflexion des écoles sur les Hauts de Villeneuve-les-Avignon seront des projets que nous inscrirons sur le budget 2021. Alors moi, il y avait un projet sur lequel je voulais qu'on revienne. Alors, c'est pas forcément un projet municipal, mais c'est un projet sur lequel vous vous êtes exprimé en octobre à l'occasion de l'annulation par le tribunal administratif de Nîmes de l'autorisation préfectorale pour le projet de la ZAC des Bouscatiers. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce projet? Parce que depuis cet épisode-là, il y a plus de son, plus d'images. Alors, est-ce que ce projet, il est encore d'actualité ou est-ce que c'est définitivement foutu? Écoutez, dans cette affaire, le juge a reconnu l'intérêt majeur de cette zone sur la commune.
Je voudrais rappeler une chose, essentiellement, c'est que n'oublions pas les directives de l'État. Et le préfet, d'ailleurs, et le directeur de la DTTM nous ont rappelé aussi les obligations de notre commune, comme l'ensemble des autres communes, en matière de densification urbaine et en matière aussi de respect des règles sur les logements sociaux. Donc le juge du tribunal administratif a confirmé l'intérêt majeur de cette zone. Je me suis exprimée à ce sujet-là, de rappeler en effet que je préfère en effet, et un certain nombre de la population préfère avoir des logements implantés sur cette zone plutôt qu'une densification, notamment en étage, sur le cœur urbain. Donc vous espérez toujours que ce projet finisse bel et bien par sortir de terre Ce projet, je crois que le juge tranchera sur en tout cas le choix tel que l'aménageur a proposé, je dirais le choix d'aménagement de cette zone-là. Ce qu'a reproché, je redis bien le juge, c'est le choix de l'aménagement et non pas le choix de la zone. Alors cette zone des Bouscatiers, c'est un peu un symbole pour vos opposants qui vous accusent notamment de bétoniser Villeneuve et qui critiquent votre politique urbanistique. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Bien, écoutez, je rappelle bien ce qui est polémique aujourd'hui. Et on pourrait en discuter plutôt d'un point de vue national. Ce qui est polémique, c'est la loi sur la densification. Oui, certes, elle fait polémique. La réglementation telle qu'on la conçoit de manière très mathématique sur les logements sociaux, oui, elle fait polémique. Donc si on doit parler de polémique, c'est bien ce sujet-là. D'accord. Un mot également sur les commerces non essentiels pendant cette crise sanitaire, pour revenir au sujet de la crise sanitaire, fermés pendant plusieurs semaines. Comment la mairie de Villeneuve a accompagné les commerces du territoire ? Alors, la commune de Villeneuve-les-Avignon a accompagné les commerces sur deux sujets, sur deux aspects. D'un point de vue logistique, elle a remis à jour, déjà mis à disposition sur le site de la ville, un annuaire qui recense l'intégralité des commerces, qu'ils soient alimentaires ou autres, en expliquant justement aux Villeneuvois si c'est du click and collect, si c'est de la livraison, quels sont les liens pour contacter, numéro de téléphone, réseaux sociaux, sites internet qui se sont mis en place. Tout est disponible sur le site de la ville. Mais d'un point de vue financier, bien entendu, la commune a pris la décision, au-delà de doubler, lorsque c'était possible, les terrasses des restaurants, mais un certain nombre d'exonérations. Quand je dis un certain nombre d'exonérations, c'est quand même plus de 200 000 euros d'exonération, que ce soit de terrasses, de loyers, aussi pour les taxis, de prise en charge de salaire. Donc 200 000 euros de recettes en moins pour la commune. D'accord, en plus des aides qui étaient prévues par l'État. Un mot également sur les associations culturelles. On pense aussi aux sites patrimoniaux sur Villeneuve. Ils sont nombreux. Là aussi, comment la ville a accompagné pendant cette période de fermeture ou de confinement ? Je voudrais quand même rajouter juste un élément. On parle de la commune, mais la commune, ce n'est pas que sur cette compétence-là. La commune aussi, on la retrouve au sein de l'agglomération. Et du Grand Avignon. Et je voudrais rappeler quand même que presque 200 entreprises côté gardois, sur le bassin du Grand Avignon, ont été exonérées de CFE. Plus de 150 entreprises du côté gardois ont été accompagnées par le Grand Avignon dans le fonds, ce qu'on appelle le fonds local, en coordination avec le département et la région Occitanie. Oui, tout à fait. Donc les associations, vous me posiez la question, en effet, ont été accompagnées dans le sens où nous avons maintenu l'intégralité des subventions de fonctionnement. D'accord. Et malgré l'absence de manifestations ou d'activités pour un certain nombre d'entre elles. Thierry ? Oui, au niveau des festivités de Noël, alors c'est cette saison. Alors est-ce qu'elles sont maintenues à Villeneuve et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver ? Les animations de Noël, pour certaines, hélas, comme sur l'ensemble des communes, sont annulées à partir du moment où elles risquent un regroupement d'un certain nombre de personnes.
Mais je crois qu'il est important, en effet, de maintenir la magie de Noël. La magie de Noël se passe déjà par les illuminations, renforcement des illuminations. Nous avons lancé un concours chez les commerçants, concours chez les particuliers, pour les inciter justement à participer à cette illumination. Nous attendons les dernières confirmations, et je pense jeudi soir, sur le confinement, mais nous sommes en passe de réouvrir la patinoire pour les scolaires déjà. Aujourd'hui, cela sera possible dans un encadrement des mineurs. Nous attendons un peu plus de précision. Marché de Noël ? Alors, marché de Noël, nous n'aurons pas spécifiquement de marché de Noël, mais nous ouvrirons un petit peu plus sur le samedi matin sur des forains non alimentaires. Ce que nous souhaitons plutôt, c'est par la décoration, pour les petits, offrir des contes aux petits. Nous maintiendrons ce type de lecture. Un accès aussi simplement à la lettre au Père Noël, mais nous réserverons quelques surprises à ce sujet-là. D'accord. On parle de l'actualité nationale, la situation sanitaire pour y rester. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron, le président de la République, et son gouvernement a bien géré cette crise ? Ce que je peux dire, c'est que je n'aimerais pas être à sa place. Je pense qu'effectivement, il est difficile de gérer une telle crise, et on le voit bien au niveau européen. Après, je ne nierai pas qu'il y a quand même certaines incohérences sur la gestion de cette crise. Cela a été dit, ne serait-ce que sur les commerces de proximité, l'incohérence avec l'ouverture de la grande distribution, une incohérence que je vois notamment sur le soir du jour de l'an, du réveillon. Comment est-ce qu'on peut imaginer de retirer un couvre-feu et de permettre aux personnes de se réunir dans leur foyer sans aucun contrôle et ne pas permettre aux restaurateurs d'ouvrir alors que l'on sait qu'eux respecteront les procédures sanitaires. Il n'y a que ne serait-ce que pour ce soir-là, il y a une profonde incohérence. Plus localement, quel regard vous portez sur l'action du Grand Avignon et ce que vous en bénéficiez à Villeneuve ? Écoutez, moi, je trouve que nous avons une bonne coordination avec le Grand Avignon et je ne peux que m'en féliciter. Le Grand Avignon, nous travaillons de concert avec eux sur l'aménagement urbain. Nous avons un projet, il y a un projet sur le secteur très important avec l'espoir de la réouverture de la rive droite du Rhône, qui est la réouverture du TER, d'une voie ferroviaire. Donc je crois que c'est très important, la réouverture de cette gare et le réaménagement urbain de cette gare. Et nous sommes actuellement en train de travailler avec le Grand Avignon sur ce sujet-là, sur les mobilités douces. Nous avons effectivement, le Grand Avignon nous accompagne bien sur ce type de sujet-là. Sur le tourisme, nous avons fait le point. Je pense que nous pouvons aller plus loin. Et en tout cas, je ne peux, et notamment sur ce sujet-là, que regretter plutôt l'absence d'investissement dans ce domaine de la commune d'Avignon avec le Grand Avignon, parce que je pense que ensemble, nous pourrions être plus forts, et notamment dans ce domaine-là, et peut-être aussi avec, comme l'espérait mon prédécesseur, ce qu'on appelle la Grande Provence, en coordination avec les communes de Nîmes et les communes d'Arles. Ce qu'on peut dire donc, c'est que finalement, Villeneuve se sent bien au sein du Grand Avignon, malgré le fait que vous soyez une commune gardoise. Mais rappelons que nous sommes 7 communes gardoises dans le Grand Avignon. Vous êtes la plus importante. C'est pour ça que c'est à vous qu'on pose la question. Mais nous nous sentons tous parfaitement bien dans le Grand Avignon. Il faut simplement le rappeler parfois au président du conseil départemental et au président du conseil régional surtout. Donc vous vous sentez à 100% gardoise et pas vauclusienne ? Je pense que la population en fait a un pied dans le Gard et un pied dans le Vaucluse. Ne serait-ce que sur la force active des Villeneuvois. Un certain nombre de Villeneuvois travaillent dans le Gard rhodanien. N'oublions pas que le Gard rhodanien est le deuxième pôle industriel de la région Occitanie après Toulouse. Beaucoup de personnes l'oublient ou simplement ne le savent pas.
Et nous avons une autre partie, évidemment, de la population qui travaille dans le bassin avignonnais, donc le bassin vauclusien. Donc un pied dans le Gard, un pied dans le Vaucluse. Pascal Bory, est-ce que vous avez envie de jouer un rôle pour les prochaines départementales et ou régionales de juin prochain? Oui, parce que vous êtes aussi conseillère départementale. Je ne sais pas si on l'a précisé. Précisons-le, effectivement. Oui, je suis conseillère départementale et en étroite collaboration avec les 5 communes du canton, donc qui forment effectivement le canton de Villeneuve-les-Avignon. Écoutez, sincèrement, aujourd'hui, la préoccupation de l'ensemble des maires et des conseillers, c'est la gestion de la crise sanitaire, c'est la mise en œuvre Oui, mais et la vous devez continuité. déjà savoir si vous bien avez entendu. envie d'être candidate Après, ou pas. écoutez, ce que nous avons toujours fonctionné, enfin en tout cas depuis que je suis dans le domaine politique local, nous avons toujours fonctionné comme ça. À savoir, nous nous réunissons avec l'ensemble des maires parce que nous travaillons en parfaite coordination avec l'ensemble des maires et c'est l'ensemble des maires qui décident des candidats qui iront sur ce canton, Que ce soit pour les représenter et départementales, défendre, que ce soit... pour les départementales et pour les régionales. Non. On discute au niveau régional. Régional, je pense qu'il y a aussi un effet effectivement plus politique sur les élections Et est-ce régionales. que vous avez envie, pourquoi pas, de jouer un rôle pour pouvoir peser davantage au niveau du conseil régional pour votre territoire? La discussion se fera avec l'ensemble des maires en temps voulu. Moi, déjà, ce que je souhaiterais bien savoir, c'est quand est-ce auront lieu ces élections. Parce qu'on parle de ça peut-être en juin, mais je vous rappelle que le rapport Debré annonçait une annonce du gouvernement début décembre. Aujourd'hui, 8 décembre, nous n'avons toujours aucune nouvelle de ces élections. Donc, sincèrement, je pense que finalement, ce n'est pas si à l'ordre de jour que ça. Merci beaucoup, Pascal Bory, d'avoir été avec nous ce soir.